Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. Pour moi, on arrivait sur un truc de surproduction à diluer la qualité et on est parti dans un truc tous azimuts et on a mis sur des artistes trop de poids de c'est toi qui dois sauver le genre complet. Ça, et même le public est noyé dans l'offre. Exactement. Ça veut dire qu'il y a trop. Aujourd'hui, il y a ça, vendredi prochain, il y a un autre que truc. Et même le truc qui sort le vendredi, on dit en 15 heures, c'est platine. Oh, mais comment en 15 heures, moi, j'ai pas pu entendre le que truc. Donc, il faut que j'aille vérifier. Est-ce que tu comprends? Tu n'arrives plus à identifier qui est qui fait quoi, qui est noyé. Truc, machin, il y en a. Et il y a des enfumé. Et il y a des artistes comme Kendrick, J. Cole, Drake qui ont la responsabilité de sauver tout le rap. Kendrick, avec ce poids qu'il a, il en a déjà parlé plusieurs fois. Lui, le poids qu'on leur met sur toi, tu dois sauver l'humanité du rap, du machin, du ceci, tout ça. Comment c'est moi faire ma carrière avec mes réussites, mes erreurs, mes trucs, etc. Je dois pas avoir la responsabilité de tout. Et là, ça nous amène sur le sujet que je veux aborder là, c'est que l'un des trucs qui est représentatif de ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo qui sortira sur l'arrêt de Key Awards, Soul Awards, mais Bad Bunny au Super Bowl. Parce qu'on a déjà fait des trucs, on a déjà parlé de ces sujets-là. Qui est-ce qu'on voit au Super Bowl? On a cité quelques rappeurs. On a là, c'est officiel. Je vous dis, c'est bon. Bad Bunny, ça y est. Mais c'est bien. Et moi, je vous le dis, Kendrick, il a enfoncé le couteau. Parce que c'était déjà compliqué. Parce que, à part Kendrick, Drake, il veut pas le faire. À part Kendrick, Drake, qui, comme rappeur, qui fait le Super Bowl? Mais pourquoi toujours du rap? C'est parce que c'est Jay-Z. Jay-Z, c'est ça son contrat. Lui, il est venu pour faire le rap, le côté urbain. C'est ça qu'il a vendu. Ouais, mais frérot, il faisait déjà les Bruno Mars, disons ça la avant vérité. Lui. Là, il faut changer un peu. Et pourquoi il faut changer? Parce que Kendrick, la dernière fois, avec ses messages, là. Frère, là, j'ai compris dans quel sens tu dis ça. J'ai compris dans quel sens tu dis ça. Tu t'es trompé de maison. C'est pas ça ici. Hein. Voilà. Et son truc trop politique, on en a déjà parlé. Pour moi, le show, c'était pas ça. C'était pas le lieu et l'endroit. Et Kendrick nous a montré mieux. Pas dire que c'était nul. Pas dire que j'ai pas compris les messages. J'ai bien compris. Est-ce que c'est la place Super Bowl? Je ne pense pas. La preuve en est, c'est que là... Devant le président de la République, tous les messages qu'il a passés là, oui, mais bon. Ça a été un argument marketing terrible. Mais tu vois, c'est pas des trucs qui changent quoi que ce soit. Ça c'est des trucs, c'est juste pour faire du bien à Kendrick. Vous avez vu, moi, ce que j'ai fait devant le président? Et les problèmes, ils sont toujours les mêmes. Mais là où Jay-Z a gagné, c'est que en mettant Bad Bunny, c'est un acte politique aussi. Ice, tout ça, les hispaniques. Et voilà, affirmation de l'identité latine. On parle de Bad Bunny, on parle d'un mec, quand lui il vient sur l'album de Drake chante en espagnol. Tu viens chez les gens, tu soumets les gens à ta... Est-ce que tu comprends? C'est l'une des Bad plus grosses Bunny, c'est vraiment... Pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, moi, pour ce que Jay-Z était venu faire, c'est-à-dire mettre le rap, et il a bien fait, etc. Ouais. Pour moi, c'est pour moi, c'est un aveu de faiblesse de faire Bad Bunny parce que, malheureusement, en termes de... En fait, c'est pourquoi? C'est que parce qu'on n'est même pas capable de dire qui mettre à la place. Non, mais en vérité, Bad Bunny, c'est même son moment. Là, c'est son moment, là. Bad Bunny, il aurait pu le faire sans Jay-Z, c'est ça que je veux dire. Oui. Comme Bruno Mars, il a fait sans Jay-Z, je sais pas quoi. Jay-Z ou Donald Trump ou qui tu veux. Là, maintenant, que Bad Bunny, c'est son moment. L'une des plus grosses stars du monde, c'est lui. Frérot. Il y a pas de problème. Il a annoncé, juste quand il a annoncé, quand ils ont officialisé, ils ont dit, hey, c'est bon, c'est officiel. Bad Bunny, Super Bowl 2026. Tout son catalogue sur les plateformes de streaming, plus 26%. Bien sûr. Juste, il a rien fait, il a juste dit, hey, c'est bon. Et c'est même pas lui qui a dit, c'est quelqu'un qui a dit, hey, il sera là-bas, 26%. Et là où c'est plutôt malin, mais une fois de plus, Jay-Z, je sais pas si c'est pour ça qu'il était venu, c'est qu'il y a une fatigue aussi au niveau du rap. Il y a pas de... C'est ça que je t'explique. Est-ce qu'il faut pas changer pour revenir encore plus impactant? Est-ce que ça va revenir déjà? Ça, c'est une vraie question. Et si, en fait, les mecs, ils se disent, mais attends, ça, c'est des artistes qu'on aurait pu faire ça sans toi, Jay. Mais ça, déjà, si on se dit la vérité, comme je t'ai dit, le rap, c'est connoté afro-américain.
dans l'Amérique puritaine où tu sais très bien qui sont les têtes pensantes et dirigeantes du Super Bowl et du football américain aux États-Unis. Ouais, d'accord. On vous a mis Dr. Dre. On vous a mis Kendrick Lamar. On vous a mis qui encore? Snoop qui a débordé en faisant des trucs de gang. Ils ont mis Kendrick qui a débordé en faisant des trucs. Ils ont mis Usher. Mais il y a eu beaucoup là. Là, on vous a fait plaisir quand même. Surtout il faut changer un peu. Surtout que rappelle le contexte. C'était dans un contexte où l'autre, Kaepernick, il avait posé le genou à terre pour tester le truc, je sais pas quoi, il s'est fait virer, insulté par le président, machin, Jay-Z, il a dit bon, c'est bon, on a fini avec ça, avec les revendications politiques et tout. Maintenant, il est temps de faire du business, d'avancer, etc., etc. C'est une approche avec laquelle on peut être d'accord ou pas, ok. Et ils ramènent des mecs qui font des trucs de gang, et l'autre qui fait des revendications politiques, et des trucs comme ça, Les mecs, ils ont dû le convoquer, mais tu ne fais pas. Eminem, on leur avait dit, il faut pas poser le genou à terre, il a fait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bon, une fois, 2 fois, 3 fois, bon, Jay, t'as vu. Kendrick Lamar, alright, il parle de violence policière. Mais nous, un truc, sinon, bon, on va devoir reconsidérer le contrat, tout ça. Usher. Bad Bunny. Usher. D'abord, Usher. Usher, ça s'est bien passé, tout, y a pas de problème, tout ça. Après, vous remettez encore le même type là qui était venu en costume noir. Kendrick encore. Et Kendrick, politiquement, tatati, sous les yeux de Donald Trump. La révolution sera télévisée. TV off. Et t'es né à télé. Maintenant. Donc là, en fait, c'était le moment de changer, je pense. Et Bad Bunny est la personne idéale pour ça. Parce que c'est une vraie question. On a déjà fait une question véritable là-dessus. Tu mets qui? Non, Bad Bunny, oui. Non, mais genre, t'enlèves Bad Bunny. Une fois que Bad Bunny l'a fait, il y a qui? L'artiste assez big pour le faire pause. Taylor Swift, elle a déjà fait. Parce que Taylor Swift, c'est très grave ce qu'elle a fait là. Double platine en moins d'une semaine, là, elle a fait là. Ah, c'est pas 15 heures? Comment? C'est pas 15 heures aussi? Non. Eux, ils ont été, entre guillemets, réalistes. Mais c'est quand même Taylor Swift. Honnête? C'est le mot que tu voulais dire, hein? Je sais pas, je ne pense pas, parce que c'est un outil marketing aussi d'annoncer les chiffres comme ça, pour encourager les gens. Mais il y a 2 millions de personnes qui ont un truc. Où êtes-vous? Mais quand t'as pas besoin de ça. Voilà. Parce que c'est des artistes qui sont déjà... Non, ils ont pas besoin de ça. C'est des gens quand il faut des concerts et créer des tremblements de terre. Mais c'est une vraie question. Moi, le truc que je me serais dit, là, je pense pas là, pour le coup, je ne pense plus qu'il y aura un seul artiste qui pourra le faire. Moi, le Super Bowl? Là, ça va être des plateaux? Ouais, c'est... Il n'y a plus d'artistes assez big. À part les Taylor Swift, les machins, etc., mais tous ceux qui devaient faire, ils l'ont fait. À part Drake. Il manque Drake, en vrai, là. En plus, il l'a jamais fait. Mais à part lui... Mais je sais pas si t'as vu la plainte qu'il a déposée contre Universal, là. Ils ont dit c'est fini, c'est bon, relaxez. J'ai pas vu. Ils ont dit ça. Et bref. En tout cas, elle aura soulevé beaucoup de questions et elle aura fait du grabuge parce qu'on est parti regarder dans des comptes, on est parti regarder dans des radios, on s'est rendu compte qu'il y avait des irrégularités, des trucs, des machins, etc. Enfin bref. On fera on fera un sujet là-dessus parce que c'est important, mais moi je pense que pour le Super Bowl, ils vont partir sur des plateaux. Moi j'aurais bien vu un plateau de rap féminin. Sauf que le rap féminin, tu vas ramener les sexy red, les latos qui vont venir twerker. Dire un mot, twerker. Dire un mot. Mais c'est pas bien. Frérot, regarde. T'as vu, regarde. Ne me faites pas se brosser la fille. Elles arrivent chez Kai Cenat, Lato et Ice Spice. Le premier truc, elles font quoi? Elles arrivent, elles font 2 pas, elles se retournent, elles twerk. Elles ont même pas dit bonjour. C'est pas moi qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Mais ne me faites pas le procès à moi alors que c'est elles qui font ça. Moi, je dis juste ce qu'elles font. C'est dommage, hein. Moi, je trouve ça dommage. Parce que ça se trouve, s'il y avait un peu plus de rap, voilà, pourrait faire adhérer beaucoup plus de gens et avoir des meilleurs chiffres de vente, etc., etc. Parce que tout ça, voilà, c'est bien beau, mais ça vend pas plus que ça, tu vois. Enfin, bref. En superstar. Voilà, tout de suite, t'as Taylor Swift, hein, en vrai. En superstar, c'est que Taylor Swift. Même si elle a déjà fait, c'est pas interdit de refaire une deuxième fois. Et c'est pas, normalement, c'est pas comme ça que c'est. Même si elle a fait combien de fois? Bien sûr. Et là, tu vois, il peut la replacer, là. Et pour être vraiment honnête et vraiment carré dans le truc. Tu sais que vous rigolez. Avec tout le tintamarre que Cardi B elle a fait là, ils sont capables de la mettre. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Ils sont capables. Si elle était sortie plus tôt,
Et que ça avait, Ils sont ça avait capables. pété plus tôt. Tu sais qu'ils sont Et que s'il capables. n'était pas en cloque. Ils sont capables. Ah, mais cloque ou pas, Rihanna, elle était enceinte. Hein. Et Rihanna, elle avait rien sorti depuis combien de temps quand elle allait. C'est vrai, j'avais oublié. Donc, sur un coup de tête comme ça, sur une blague, sur une discussion, dans une réunion comme ça, ils peuvent foutre Cardi B et puis ça étonne personne. Hein. Ouais. Je t'ai dit. Et, moi, je vous le dis, là, ça va être chaud. Je pense que, on va dire que le rap va mourir. Donc, il va jamais mourir. Que, Non. trop, comme tu dis, hein, Noyer. trop, voilà. Vous noyez le public dans l'offre. Trop d'offres. C'est-à-dire que la demande n'existe plus en vérité. La demande n'existe plus. Tu viens de dire. La demande n'existe plus. Vous noyez les gens dans l'offre. Vous les ont fumés. Ils n'arrivent plus à respirer. Il y a trop d'offres. Un truc de ouf ce que tu viens de dire, frère. Mais c'est une vérité. Est-ce que je mens dans ce que je dis? On peut m'arrêter là-dessus, on dirait. Redline. C'est bon. C'est quoi la punchline que t'avais dit Laquelle? Quand le mensonge, Non. La vérité repart en civière. Non. Quand la peur gagne par KO, la morale repart en civière. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lino. Question véritable, tout ça, abonnez-vous et tout. Dites-nous si vous appréciez le long format. Très important de le dire, oui, très important de le dire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. Abonnez-vous. Surtout sur Spotify. Et aussi, on est déjà plus de 100 000 sur TikTok. On vous remercie pour ça. C'est pas fini. Le marathon continue. Et sur YouTube aussi, il faut qu'on pète les 100 000. Ouais, et dès qu'on pète les 100 000 sur YouTube, on vous promet une méga fête, une méga teuf avec des cadeaux, avec tous les bails, tout. On va célébrer, on va fêter vraiment une fête digne de ce nom. Là, pour l'instant, on arrive sur les 70K, doucement, mais sûrement. Mais les 100K, c'est l'objectif, un des objectifs, une des escales, une des étapes qu'il faut qu'on franchisse. Donc, on compte sur vous. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir la notification. Très important. Et le bon réflexe là pour activer la notification. C'est très important. Peace.